Allez, voilà. Bonsoir. Moi, c'est Mélanie Hénon, j'ai 35 ans, 2 enfants, 12 et 10 ans. Moi, c'est Fanny Hénaud, j'ai 39 ans. Je n'oublie pas de donner mon âge ce soir. J'ai 3 enfants de 14, 12 et 9 ans. Et moi, c'est Anne-Sophie Cousin, j'ai 42 ans. J'ai également 3 enfants de 9, 13 et 16 ans. Vous nous avez sûrement déjà croisés en ville, puisque je travaille à la médiathèque. Moi, je travaille donc chez le buraliste familial sur la ville d'Angres. Et moi, la pharmacie Cousin. Ce soir, c'est pas pour nos métiers que nous sommes ici, vous devez vous en douter, mais pour notre association de parents d'élèves, association que nous avons créée en 2017 sur l'école Ovid-le-Roi. Donc au début, il n'y avait que nous deux, Anne-Sophie et Fanny. Voilà. Et quand mon enfant est arrivé au Ovid-le-Roi, le courant est tout de suite passé et je les ai rejointes. Donc aujourd'hui, nous sommes respectivement présidente, trésorière, secrétaire. Donc, comme dans toutes les écoles, penseront certains. C'est vrai que de nombreuses écoles ont leur APE, mais si on est là ce soir, c'est parce que notre association a été repérée par la ville pour son dynamisme et ses récentes actions. Alors, si on devait revenir au début de l'histoire. Alors, tout a commencé parce qu'on a constaté qu'il n'y avait plus d'APE à l'école Ovid-le-Roi. Et donc, de ce fait, il n'y avait plus rien de proposé aux enfants de l'école, notamment au niveau des sorties. On trouvait dommage, donc notamment pour les CM2, que rien ne soit fait pour clôturer la fin de leur cycle et les emmener au collège. Donc on a eu l'idée de créer un voyage un peu sympa pour marquer la fin de l'année. Et au final, il n'y avait que la kermesse qui était portée par les institutrices de l'école. Donc on a décidé de faire d'autres choses. Donc, de ce fait, on a fait jouer un peu nos contacts, on a organisé des actions pour collecter de l'argent, on a fait appel à des commerçants locaux, on fait toujours travailler les commerçants de la ville, on a fait jouer un peu nos connaissances pour avoir les meilleurs prix. Et rapidement, on a remis en place le goûter de Noël à l'école, la chandeleur, et les parents nous ont tout de suite aidés. Ils ont bien adhéré à nos actions, et dès la première année, on a pu organiser le séjour à Olin, avec 2 jours et 1 nuit sur place. Un beau projet. Un beau projet. Depuis, on a monté différentes actions, fête des grands-mères, fête des grands-pères, des mères, des pères, vente de Sainte-Catherine, de Saint-Nicolas, vente de jacinthe, de coquilles, et des cases aussi. Et ensuite, avec tout ça, on a fait financer des projets comme l'achat de matériel de sport, de manuels scolaires et la fameuse sortie à Olin. Et encore, on a fait cofinancer le voyage à Paris, que les enfants ont fait l'année dernière. Et aussi, chaque année, on a une subvention de la municipalité de 500 €. Voilà. On partage toutes ces infos. On a créé un groupe Facebook pour partager toutes les infos avec les parents, tout ce qu'on va vendre, toutes les actions qu'on peut mettre en place, de manière à bien communiquer dessus. Il faut savoir aussi qu'on travaille en bonne intelligence avec l'équipe pédagogique, avec Madame Gauthier, donc la directrice de l'école, et toutes les institutrices qui nous facilitent quand même la tâche quand on monte des projets. À la rentrée de septembre 2019, on s'est regardé et on s'est dit qu'on aurait bien fait quelque chose pour la cour de l'école, qu'on trouvait un peu triste. Voilà, sachant que par hasard, en fait, on était allé sur l'école Basely, on avait vu qu'il y avait déjà un petit peu de couleurs, un petit peu de choses qui étaient faites, et pour nous, pas trop. C'était vraiment des vieilles peintures. Donc, on en a discuté avec l'équipe pédagogique et Madame Gauthier nous a dit « mais oui, pourquoi pas, mais à ce moment-là, pourquoi pas faire quelque chose un peu ludique et sportif ?» Donc, on a travaillé là-dessus avec 2 enseignantes, enfin 2 enseignants, monsieur et Madame de Beauchère qui étaient partis à la retraite et qui nous ont aidés un petit peu dans le lancement de notre projet. Tout le plan, en fait. Voilà. Donc au départ, on pensait juste demander l'accord de principe à la mairie pour intervenir dans la cour, comme c'est un bâtiment municipal. Et pour le reste, on avait pensé se charger de l'assaut, de monter des projets pour récupérer de l'argent, pour acheter les peintures, les seaux, les pinceaux, etc. Tout était en bonne voie. On est donc allé au service technique, déposer nos plans.
Et puis, on a tous Le vécu confinement ça, est arrivé. Voilà, confinement est arrivé. À la reprise, il faut dire qu'on était un peu comme tout le monde, on a eu du mal à s'y remettre, et puis on s'est dit que il fallait qu'on s'y remette. Petit souci, les services concernés ne retrouvaient plus nos plans. Il faut dire que la période Covid avait perturbé toutes les organisations. Donc une fois qu'on a retrouvé les plans, la municipalité nous a parlé d'un partenariat 50-50. Donc la mairie nous fournissait tout le matériel dont nous avions besoin et nous chargeons d'organiser la mise en place du projet. Mais pour cela, il fallait d'abord signer une convention. Donc on a associé les services techniques de la ville, la directrice de l'école et nous. Et qui dit paperasse, dit un petit peu allongement des délais, parce que c'était une grande première pour nous. Il y a eu toute une convention à remplir, et donc notre projet, il a encore pris un petit peu de retard. Mais cela nous a permis de récupérer des pochoirs super sympas que M. Neve nous a prêtés, et il nous a aussi offert de la peinture spéciale teinte pastel. Donc une fois la convention signée, nous avons créé un groupe WhatsApp pour communiquer avec tout le monde, avec les services techniques, les parents concernés, les institutrices, pour vraiment pouvoir parler tranquillement tous ensemble. Et ça avait vraiment très bien marché, tout le monde a été très réactif. Et on a aussi rencontré à 3 reprises les services techniques pour bien caler le projet. On a eu tout le matériel. Donc les peintures, les petites fournitures, ça a été jusqu'aux rubalises, les pinceaux, les pattes de lapin, les seaux, vraiment tout ce dont on avait besoin. C'était juste top parce que via le groupe WhatsApp, on demandait pour tel jour, tel matériel et tout après s'est enquillé comme il fallait. Et on s'est donc mis d'accord et on est allé un premier week-end avec l'accord de la directrice et de la municipalité. Donc directrice qui a joué le jeu à 200% parce qu'on a eu la confiance du début à la fin, on a eu les clés du bâtiment. Et voilà, le jour J... Nos maris, nos enfants et aussi d'autres parents sont venus nous aider. On était une petite dizaine, on aurait pu être plus, mais après, ça aurait été le bazar. Des institutrices nous ont aussi prêté main forte. Donc ce fameux samedi, on est tombé en panne de peinture blanche, on était coincés pour avancer, ça allait littéralement s'arrêter net. Et on a demandé à José, qui habite tout près de l'école et qui travaille au service technique, ce qu'il pouvait faire. Il est tout de suite allé nous dépanner en peinture, il a fait ce qu'il fallait et ça nous a bien sauvés ce jour-là. On a eu aussi un coup de main de la municipalité. Les services techniques sont intervenus afin de nous faire gagner un peu de temps et de retracer ce qui était déjà fait dans la cour. Donc comme les tracés du terrain de foot, de certaines marelles, et puis je ne sais plus s'il y avait un petit escargot. Voilà, c'est ça. Alors il faut savoir qu'une fois que tout a été terminé, on l'a fait en 2 fois. On a fait une partie en 2021, une partie en 2022. Et une fois que tout a été terminé, à un conseil d'école, on a eu la surprise de recevoir des dessins de toutes les classes des enfants. Donc franchement, ça nous a beaucoup touchés. Et les enseignants, au final, on a eu une autre remontée, nous ont fait part des retours des enfants en se disant mais au final, il y a moins de disputes, il y a moins de bagarres parce qu'on l'utilise entre deux, mais surtout pendant les récréations. Et c'est une chose au final à laquelle on n'avait pas forcément pensé. Donc que des retours positifs de ce 50-50. Quoi d'autre ? Maintenant, nous direz-vous. Voilà. On va bien sûr poursuivre toutes nos actions au sein de l'école. On a donc une expérience qu'on est prête à partager avec d'autres parents d'autres écoles. On a entendu rapidement des demandes des différentes écoles, notamment Victor Hugo et quelques écoles du côté du 5, qui aimeraient bien faire de même dans leurs cours. Donc on espère que notre exemple permettra d'aller plus vite au niveau des démarches administratives, notamment. Et on est prête à prêter tout notre stock de pochoirs, nos peintures pastel, notre expérience. Tout à fait. Et puis aussi, pour l'école Ovidroit, dès à présent, on cherche qui pourrait reprendre le relais au niveau de l'association, parce que ça y est, nos enfants sont en CM2 et à la prochaine rentrée, moi la mienne elle est au collège. Nous, Pour on nous, a ce encore sera en 2024. Ouais. On a encore 1 an et demi à faire, mais forcément on cherche des parents et puis on voudrait surtout que la dynamique perdure, parce que ce qu'on fait depuis quelques années, c'est chouette pour les enfants, c'est chouette pour l'école, donc on voudrait vraiment qu'il y ait des parents qui s'investissent après nous. Voilà. Au-delà de tout ça, je pense qu'on peut dire qu'on a créé une solide amitié, je pense.
Et puis voilà, une belle solidarité entre nous. Voilà. Bravo les filles. Bravo à toutes les trois, merci. Vous restez là, si ça vous va. Je vous propose qu'on rallume vraiment les lumières, voilà. Parce que l'idée, c'est de pouvoir discuter un petit peu de cette initiative. Vous nous avez raconté l'histoire que vous avez vécue. Et chez moi, en tout cas, ça fait naître pas mal de questions sur voilà, quelques aspects de cette histoire. J'ai notamment entendu parler des clés. Une directrice qui donne les clés d'accès à l'école. J'ai entendu parler des plans qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas. J'ai entendu parler d'une convention qui cadre, mais qui peut-être fait perdre un peu de temps aussi. Bon. J'ai entendu parler de peinture. On est dépanné de peinture. Bref, j'ai entendu parler de certains éléments. Ça me paraîtrait être intéressant de re-questionner à partir de ces éléments ce qui s'est passé. Au-delà de ce que vous nous avez raconté là comme ça ce soir, c'est-à-dire si on va derrière l'histoire officielle, comment ça s'est joué, etc. etc. Comment ça a vraiment démarré cette histoire? C'est-à-dire que vous parlez de l'école Basely. Qu'est-ce que ça suscite l'émotion quand vous allez à Basely et que vous voyez que cette école, elle est bien équipée finalement en termes de cours d'école, ou en tout cas mieux équipée que celle dans laquelle vous emmenez vos enfants? Un petit peu dégoûté. Enfin, faut dire un petit peu surpris parce qu'on s'est dit, tiens, pourquoi eux, pourquoi cette école a un petit peu plus de couleurs, un petit peu plus de choses dans la cour, et pourquoi pas nous? En fait, tout est démarré de là. Et c'est là où on s'est dit, on est une bonne équipe, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et donc, quand on démarre comme ça, il y a moyen de faire quelque chose. Enfin, qu'est-ce qu'on se dit? Quelles ressources on trouve? Où sont les points d'appui, quoi? Parce qu'on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas forcément quoi. Déjà, on se concerte en disant qu'est-ce qu'on peut faire. On en parle à la directrice de l'école. Vous connaissiez d'avance, toutes les trois? Oui. Oui, de par l'école, les enfants, vu que là, en l'occurrence, sont nos derniers enfants qui sont à l'école. Donc, vu qu'il y en a eu d'autres avant, on se connaît depuis quelques années. Et puis Mélanie à la médiathèque. Et donc, oui, on se concerte et on rencontre donc Madame Gauthier en disant on ferait bien quelque chose. Et puis, ça démarre de là. Madame Gauthier nous dit oui, pourquoi pas, mais à ce moment-là, faites quelque chose de ludique, de sportif, histoire que non seulement ce soit joli, mais qu'en plus ce soit utilisable au quotidien, quoi. Elle vous donne des lignes directrices, oui, pour qualifier un peu votre projet. Très bien. Et à un moment donné, vous rencontrez la municipalité qui vous parle donc de cette convention. C'est qui la municipalité? C'est Didier Caron, parce qu'on est allé donc au service technique avec les plans, disant voilà, parce qu'au départ on ne connaît pas le 50-50, donc on débarque avec nos gros sabots, les plans, en disant bonjour, ce que disait tout à l'heure monsieur le maire, on voudrait ça. Et là, waouh, c'est quand même compliqué à faire, est-ce que vous connaissez le 50-50? Non. Donc, je vais vous expliquer. Vous pouvez être acteur, au final, vu que c'est vous porteur du projet, vous pouvez être acteur et nous, derrière, on va vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Et là, on se dit, waouh, génial, parce qu'on pensait puiser dans notre budget associatif pour payer nos peintures et pour payer le matériel, en plus du temps qu'on allait donner à ce projet. Et là, on se rend compte qu'on peut être aidé. Alors, Didier Caron, il n'est pas là, c'est le directeur des services techniques. Mais du coup, je voudrais proposer peut-être à quelqu'un dans le public, soit version élu, soit version service, pour les services techniques, d'expliquer comment on appréhende ça du point de vue des services techniques. Est-ce que c'est si classique que ça de dire oui, c'est possible, il y a le 50-50, enfin, c'est peut-être classique chez vous, mais ça l'est peut-être moins dans d'autres communes. Et ça demande quoi du point de vue de la mairie en termes d'organisation? Parce que la réponse, c'est waouh, trop bien. Et du coup, derrière, il y a aussi un travail du côté de la municipalité de qualifier un peu tout ça. Allez, Bertrand, présente. Bien sûr. Bonsoir à tous, donc Bertrand Combec. Donc, je suis adjoint à Didier Caron au service technique et j'ai contribué un petit peu au 50-50. J'en fais quelques-uns dans l'année, vous n'êtes pas les seuls. Et c'est un super procédé qui s'est mis en place il y a quelques années, qui ne se faisait pas avant. Et c'est venu parce qu'on avait énormément de demandes. Comme disait monsieur le maire tout à l'heure, on ne pouvait pas toujours accepter, dire oui, et c'était pas possible.
Et donc, je me souviens du plan que vous avez ramené, hein, qui a été égaré il y a quelques temps. Vous l'aviez remis à M. Mastin, il me semble. Et un jour, il était venu à mon bureau, il me dit ah, t'as vu le plan? Waouh, le plan, il faisait 3 mètres de long. C'est vrai. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si. Oh, c'était en rouleau. Oui, c'était en rouleau. Donc, on s'est dit ouais, là, c'est pas qu'une petite demande. Comment on va gérer ça? Des pochoirs, on n'a pas tout en stock. Ça a un coût à peu près 400 € un pochoir. Bon, voilà, c'était des choses qu'on a discuté en réunion avec DJ Caron, avec Mastin, tout ça. Et comme on avait déjà procédé à certains 50-50 avec d'autres associations, notamment, et on s'est dit, pourquoi pas leur proposer. Mais il faudrait revoir un petit peu le plan, parce que ça fait vraiment beaucoup. On ne sait pas s'ils vont y arriver. Nous, on pourra faire dégrossir et puis finiront le reste. Et puis pour finir, comme vous avez expliqué, ça s'est très bien passé. Et l'histoire des peintures, c'est toujours pareil. On a une demande, vous avez une demande pour un samedi, sans savoir combien ils vont être et la rapidité qu'ils vont aller. Et ça s'est bien passé qu'on a pu vous redépanner. Après, c'est de la gestion, ça. Mais après, c'était un projet assez simple. Il y a des projets en 50-50 qui sont beaucoup plus compliqués à réaliser et qui peuvent prendre encore plus de temps. Voilà. S'il y a des déclarations de travaux à faire au préalable, tout ça. Ça, c'est les services techniques ou les services de la ville qui vont s'en charger. Et ça va donner des délais supplémentaires. Merci Bertrand. Je voudrais appuyer un point à cet endroit-là parce que, avec toute l'humilité qui est la tienne, tu le minimises peut-être un peu, mais tu dis il y a certaines choses, ils vont peut-être pas y arriver. C'est-à-dire que tu vois la densité de ce qu'ils ont envie de faire, tu vois l'ambition qui est la leur, et tu as aussi peut-être dans les services techniques un certain niveau d'expérience où vous avez vu peut-être des associations, des parents d'élèves, des citoyens qui se sont un peu épuisés dans des projets qui étaient peut-être un peu trop gros, surdimensionnés. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça, et il y a toujours une réticence, entre guillemets, sur l'entretien derrière. Comme vous dites, demain, l'année prochaine, vous ne serez plus là. L'APE, peut-être, elle va être divisée par 2, ou il n'y en aura plus. Et du fait, l'entretien de ces peintures, ça va revenir à la charge des services techniques, quoi. Aussi sur l'école Basely, si mes souvenirs sont bons, c'est aussi une dynamique du directeur, peut-être à l'époque. Il avait fait une demande un peu plus poussée, et puis c'était venu à l'époque, et on n'a pas eu de demande particulière de l'école au Villeroy. Ça doit être pour ça qu'ils étaient un peu privilégiés, entre guillemets. Voilà. Alors, du coup, les plans sont revus. En tout cas, il y a une adaptation, quoi, en tout cas, entre ce que vous proposiez et puis allégé, tu dis. Comment vous réceptionnez ça, vous? On s'adapte, totalement. Totalement. Non, mais c'est vrai, on s'est adapté, on a revu nos plans, on a fait des plans à l'échelle. Une après-midi, c'était nous deux, Mélanie, bosser, on s'est revus à la maison, on a tout tracé. On a refait des plans, on a tout tracé, et puis après, on y va. On y va, et puis Mélanie qui dessine très bien, à un moment dans la cour, on s'est retrouvés à un endroit où on s'est dit « Ah zut, là, il y avait quoi ?» On ne savait plus. Elle me dit « Je vais improviser. » Et au final... génial, quoi. Et alors, ce fameux samedi où vous êtes en train de peindre, de faire les pochoirs, il manque de la peinture. Qu'est-ce qui se passe après manger, on s'est dit, on va pas poser trop longtemps, on veut reprendre, et là, plus de blanc. On a vu José. On a vu José. Wow. Il était prévu, là, José à ce Non, moment-là Absolument pas. Il habite à côté de l'école, en fait. Le pauvre, Donc, on a un agent des services techniques qui n'est pas prévu sur l'opération. Le WhatsApp, ça c'était juste génial. Parce qu'on lance du coup un SOS via le groupe WhatsApp en disant « Oh là, il est 14h, on n'a plus de blanc, on ne peut plus avancer, on va prendre du retard. » Et on est resté un peu sans réponse. Et là, Mélanie qui dit « Waouh, José !» C'est doublement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un WhatsApp déjà, donc un outil qui fait qu'il y a des agents et des citoyens qui partagent le même c'était top. Le WhatsApp, c'était juste génial. De discussion, de diffusion. Et là, donc José, il n'a pas le WhatsApp, comme quoi il n'y a pas besoin des outils. Il passe et vous l'interpellez. C'est ça. Et qu'est-ce que vous lui dites? viens ici. Au secours. Au secours. Et comment il réagit, José? On l'a séquestré, en fait. José, il prend son véhicule personnel qui dit « Mais bougez pas, sinon vous allez être coincés. Je prends ma voiture, je pars au service technique et je vais vous chercher du blanc. » Et mais quoi, un quart d'heure après?
un gros pot de blanc. On s'est dit, mais enfin, super quoi. Il Merveilleux. faisait même pas partie du projet. Merveilleux José. Ouais. Et il était au courant, José, du 50-50? On avait dû le mettre au courant vu qu'il Ouais. il utilise la cour de l'école et qu'il Voilà. rentre et qu'il sort ses véhicules. Mais après, voilà, il n'était pas sur le projet. Il aurait très bien pu être ailleurs ou avoir d'autres choses à faire. Et il nous a dépanné ce jour-là, quoi. Qu'est-ce que ça témoigne pour vous, ce dépannage-là, de la part de José? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît être normal, classique Oh non, Ouais, voilà, il n'était pas obligé de nous dépanner. Il aurait pu nous laisser dans la comme ça et on aurait pu tout simplement arrêter et devoir revenir encore une autre journée. Ce qui me paraît être particulièrement intéressant là, c'est qu'on voit bien que c'est la réussite de votre projet, ça tient vraiment à la coopération entre la municipalité, comme vous l'avez appelé à un moment donné, et donc il y a Didier Caron, mais il y a José à un moment donné, et puis des citoyens engagés qui mouillent la chemise, mettent en place une dynamique, et puis José à un moment donné, monsieur le maire, il obéit ou il désobéit? C'est- Ce qui est difficile dans les dossiers 50-50, je dézoome un peu de votre 50-50, sur lequel depuis le début on a une difficulté réelle, tangible, c'est la question de l'endossement des responsabilités. Ça c'est compliqué parce que bon là de la peinture a priori il peut rien vous arriver, mais s'il y a un échafaudage et que vous tombez par exemple, et ça c'est une des choses qui stresse beaucoup les élus et les services. Et qui limite beaucoup certaines interventions des citoyens, c'est que on sait que s'il y a un problème, les assurances vont attaquer en justice. Donc, dans l'exemple de José, pour répondre du coup, je pose ça parce que c'est important et du coup, il faut qu'on trouve des systèmes de conventionnement. On a galéré plusieurs années avant de trouver des systèmes assurantiels ou un peu comme quand, si on fait une course vélo, par exemple, on prend une assurance pour 200 personnes. Voilà, et bon, mais du coup, il a fallu inventer sur un plan juridique, je répète, là, pour de la peinture au sol, a priori, c'est simple, mais ça peut arriver. Par contre, là, du coup, moi, ça m'interpelle. José, il n'est pas au boulot, il va au boulot, il prend sa bagnole, s'il a un accident, comment ça se passe? Et donc, je vais de rechef regarder ce sujet-là lundi matin, parce que je n'ai pas la réponse. Bon, c'était pas le but, hein. Alors, c'est pas le but de dire José, c'est pas bien ce que tu as fait. Au contraire, je pense que tout le monde est à peu près d'accord, et monsieur le maire, vous le confirmez, que ce qu'a fait José, c'est absolument cohérent avec l'état d'esprit. C'était notre Oui, mission. mais quand nous, on regarde l'arrivée des 50-50, et c'est vraiment génial, il y a des enjeux sur les habitants, les citoyens, les citoyennes en forme associative. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi se poser la question des impacts sur notre personnel? Parce que moi, en tant que maire, je suis responsable légal. Et donc, admettons que José il se fait écraser ou il a un accident mortel, comment ça se passe? Alors, on ne va pas aller jusqu'à l'accident mortel, ça c'est horrible. Donc, je veux dire quelque chose où il aurait une séquelle, mettons. Est-ce qu'il va se retourner contre nous en disant mon employeur, bon, il l'a fait à titre bénévole, est-ce qu'il se débrouille tout seul alors qu'il rend? Vous voyez? Donc, bon, il n'y a rien qui va mal, mais ça veut dire que le côté juridique doit être bordé. Ce qui me paraît intéressant, parce qu'il y avait les clés, la peinture, mais il y avait aussi la convention, c'est que cette convention, elle met un peu de temps à être écrite. En tout cas, j'ai cru comprendre dans ce que vous racontiez que c'est une étape supplémentaire pour vous. Il n'y avait pas forcément besoin d'une convention. Ben, légalement, je pense que si, mais après, voilà, on se retrouve devant un papier qu'on n'a jamais rempli. Alors, si je me souviens bien, qui sont les acteurs? Donc là, on se dit, on met qui? Est-ce qu'on met nous, la PE? Est-ce qu'on doit noter les parents qui interviennent aussi? Est-ce qu'on inclut la directrice? Est-ce qu'on inclut les services techniques? Et on se retrouve parfois un peu en difficulté à dire, mais comment je remplis telle ou telle partie? Donc, ça peut prendre parfois du temps, parce qu'on se dit, on va pas faire ça, voilà, sur un quart d'heure de temps. On va se poser, on va réfléchir, et puis on va chercher des fois aussi un peu Madame Gauthier, qui nous aide beaucoup, la directrice de l'école, du coup, qui nous aide aussi un peu dans toute cette partie administrative. Et donc, on voit aussi que cette petite contrainte administrative, certes enquiquinante sur le moment, en fait, elle permet de cadrer aussi, d'une certaine manière, l'intervention de José, en l'occurrence. Même s'il peut y avoir peut-être encore un flou, malgré tout, on pourrait très facilement, d'un point de vue juridique, administratif, justifier du fait qu'il prend une mission de service public quand il vous dépanne, même s'il n'est pas officiellement en service, mais il endosse
la capacité de service public. Voilà, il est où le DGS là, dans la salle? Il n'est pas là. Mais voilà, en tout cas, on voit que c'est une contrainte à un endroit, c'est un levier à un autre. C'est une contrainte à un endroit, c'est un levier à un autre. Et donc, c'est ça qui est, je trouve, assez beau dans ce témoignage. Attends. Est-ce que vous êtes sûr que ce jour-là, il n'était pas d'astreinte? Oui, ça, on sait pas du On tout. sait pas. Bon, ça On aurait lui a pu pas arriver. demandé en tout cas. L'histoire continuera, vous irez enquêter. J'ai compris que dès lundi matin, de toute façon, c'était à l'ordre du jour de votre réunion. Le pauvre, il a rendu service. Non, mais on va plutôt le promouvoir que le... Non, ne vous inquiétez pas. Oui, alors rassurez-vous. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous aidez là à faire, c'est faire monter en compétence la municipalité. C'est-à-dire à aller dans des recoins qu'elle n'avait peut-être pas vu venir. Et c'est pas parce qu'elle ne l'avait pas vu venir que c'est pas bien. Voilà, vous avez eu une expérience, elle est positive et tout le monde s'en félicite. Par contre, ça aide la municipalité à encore augmenter sa capacité à co-construire avec les citoyens des solutions. Et là, on a un cas qui permet du coup de gagner en expérience grâce à vous. C'est grâce à vous. Et c'est pas à cause de vous. C'est grâce à vous et c'est grâce à José. Il faudrait qu'il soit là, qu'il puisse en témoigner. C'est dommage. Bon, on l'invitera la prochaine fois. Alors, je voudrais continuer sur une dernière question, puis après peut-être ouvrir le bal des témoignages, de ce que ça suscite chez vous. Voilà, on peut avoir des émotions, on peut avoir des questions, donc je ferai circuler le micro. Quelle valeur ça a, tout ça? Vous avez parlé... j'arrive plus à me relire, j'ai écrit n'importe comment. J'arrive vraiment plus à me relire. Je sais plus ce que vous avez dit exactement, mais Beaucoup de choses. ouais, beaucoup de choses. Si, il y avait plus de bagarres. Il y avait plus de bagarres. Il y avait plus de bagarres et Bagarre, moins de disputes. moins de disputes, c'était ça le mot. C'est ça. Ouais, merci. Il y avait moins de disputes. Comment vous l'évaluez ça? Comment vous savez qu'il y a moins de bagarres et moins de disputes? C'est les institutrices qui sont venues après nous donner leur ressenti en disant mais les filles au final c'était génial parce que maintenant ça joue, ça se dispute moins, ils font des groupes, on leur a fait des morpions aussi. Donc après l'école a acheté des cerceaux, des croix et au final on se rend compte qu'elles se servent tout le temps de nos parcours. Elles font des départs arrêtés, elles font des jeux entre deux. Là, il y a une demi-heure de sport remis en place depuis la rentrée des classes tous les jours, chaque classe. Et on s'aperçoit, quand on a les photos sur le NT, qu'elles se servent au final de nos peintures pour mettre en place cette demi-heure de sport aussi tous les jours. Donc au final, moi je peux dire qu'il y a une grande fierté qui ressort de tout ça. On peut les applaudir à nouveau. Alors, voilà. Je propose un micro, si vous voulez amener un petit témoignage. Je vais commencer au fond de la salle, tiens, voilà. Et je vais la remonter, donc vous pouvez saisir l'opportunité, pendant que j'avance, de saisir le micro. Tout le monde regarde ses pompes. Félicitations déjà. Par contre, vous avez parlé d'un site sur Facebook, mais vous ne l'avez pas nommé. Parce que je sais que régulièrement, vous faites des ventes de jacinthes, mais quand on n'a plus les enfants à l'école, si on n'a pas un filon à l'intérieur de l'école, on peut malheureusement passer à côté de vos genres de propositions, les brioches, les jacinthes. Et comme c'est le moment, profitez, faites de la pub. Donc c'est Association Ovide Leroy. Il y a toujours un esprit pragmatique à Los Angeles, j'aime bien. Elles ont aussi posé une question, c'est quoi la suite? Comment on passe le relais? Comment on transfère cette expérience à d'autres écoles? Comment on explique toute la valeur qu'on a créée à travers cette initiative? Vous avez des idées, là, vous, dans le public? Qu'est-ce que vous feriez pour répondre à leurs questions? Madame? On peut faire des enfants, mais bon. Je te passe pas le micro, là, Francis. Il n'y a plus que ça à faire. Non, là, c'est bon. Non, mais pour rentrer chez les parents d'élèves, c'est la seule solution. Je parle en général. Non, mais c'est vrai que ce serait dommage, vraiment, que ça s'arrête, parce qu'en fait, là, les enfants savent que tout ce qu'on vend, tout ce qu'on fait toute l'année, c'est vraiment pour les emmener 2 jours à Olin quand ils sont au CM2. Donc là, ils savent pertinemment que cette année, il
ils vont pouvoir partir, enfin en 2023, qu'en 2024, ils pourront partir. Et là, on a déjà des interrogations de certains parents qui nous disent « Ah bah oui, mais moi, mon fils ou ma fille, bah, il est en CE2, ça veut dire que si vous n'êtes plus là, bah, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de Chandeleur, il n'y a plus de goûter de Noël, il n'y a plus toutes ces petites actions qu'on va mener dans l'année. » Et on trouverait ça vraiment dommage de devoir dissoudre en fait, cette association qu'on a dû recréer parce qu'elle avait déjà été dissoute il y a 7 ans et de devoir redémarrer de zéro. Vous êtes combien de membres ? 3. Vous êtes que 3. On n'est que 3. On est Après, trois on dans a le beaucoup bureau. de coups de main des parents. On demande, on a de l'aide. C'est vrai, pour les jacinthes, pour tout ça, la Chandeleur, on a des parents qui nous font des crêpes. On a toujours de l'aide. Mais voilà, on ne voudrait pas que tout s'arrête. Ouais. Ah, j'ai une question ici. Oui, bonjour. Je m'appelle Antoine Reynaud, je suis directeur de cabinet des Deux Mères devant. Je voulais juste vous demander, pour trouver des gens pour vous succéder, est-ce que vous avez des endroits à l'école où vous pouvez voir de l'engagement chez d'autres parents qui du coup seraient susceptibles de prendre le relais? On a déjà après, proposé en fait aux parents qui viennent facilement nous donner un coup de main tout au long de l'année en disant mais est-ce que vous voudriez pas reprendre les places? Alors pourtant on travaille toutes les 3, donc c'est vraiment on fait ça en plus. On a chacune une famille et ils ont peur de ça, du temps que ça prend et de l'engagement que ça prend. Alors que on y arrive et au final c'est des bons moments. On peut pas dire c'est des super moments. La preuve, ce soir, on mange ensemble. Après. J'ai une autre question ici. Alors, c'est plus Valérie Caron, donc je suis habitante de Los Angeles. J'étais directrice de cabinet, je n'avais qu'un maire, moi. Voilà. Et aujourd'hui, je suis chargée de l'éco-transition, donc à la mairie, entre autres choses. Sur la question de la poursuite d'une association, je pense qu'il n'y a pas une association qui n'a pas été confrontée à ça. Et peut-être avec un petit peu d'expérience, et vous l'avez montré ce soir, c'est le projet, c'est l'action qui mobilise. Le côté boulot associatif, ça fait peur. Peut-être que le passage de relais se fait plus facilement si vous passez à un projet, une idée, quelque chose d'envergure pour ceux qui vont vous succéder et qui leur permettront du coup de s'engager sur quelque chose, pas sur un flou, pas sur un travail associatif classique. Voilà, bon, c'est juste ça. Je rajoute 2 petits éléments par rapport à ce que vous avez expliqué et puis la discussion qu'on a aussi sur la question de est-ce que les services techniques, comment ils ont accueilli, etc. On a quand même une grande chance à Los Angeles, c'est que quand on vient avec un projet, on ne se trouve pas devant des gens qui vont vous expliquer et vous sortir en fait toutes les raisons de ne pas faire. C'est-à-dire que peut-être quelquefois on se confronte à non, c'est pas forcément comme ça, ou c'est pas forcément tout de suite, ou il faut peut-être un peu de temps pour aller chercher le budget, mais il y a toujours la mise en place de cette coopération que tu as dit, Julien, de manière à aider, mais pas à dire non, c'est pas possible. Non, et ça, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais c'est une vraie chance. Et juste un point d'histoire, parce que j'ai mon âge qui me permet de le dire, mon expérience, mais je pense que Christine s'en souviendra aussi. Si Basely a fait l'objet d'un travail et que c'était Basely, c'est juste qu'à un moment donné, dans le cadre de l'action santé-nutrition, on avait l'idée de mettre en place des cours d'école plus actives et qu'à l'époque, ça avait été Basely qui avait été identifié justement parce qu'on avait été bien accueillis par l'équipe enseignante pour être pilote d'un dispositif là aussi impliquant, interactif, parce qu'on avait eu beaucoup de réunions d'échanges pour pouvoir intervenir sur l'école. Et puis, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire, ça s'est arrêté à Basely et peut-être aussi parce que les équipes enseignantes, comme vous l'avez dit, n'étaient pas mûres pour aller plus loin. Voilà. C'est intéressant de réancrer ça dans la trajectoire de l'engagement à un endroit qui... Une sélection des... Oui, bien sûr. Oui, Pascal Deslan, donc je suis élue. Et je voudrais apporter un petit témoignage qui vient d'une technicienne du service technique qui s'appelle Sabrina, je peux dire son prénom. J'ai beaucoup discuté avec elle parce qu'on préparait une intervention et c'était à propos du travail des techniciens. Elle me disait que oui, parfois les 50-50 pouvaient apporter un surcroît de travail parce que le projet n'était pas prévu.
mais qu'elle appréciait beaucoup ce rôle, que ça valorisait son métier, qu'il y avait une discussion entre les habitants et les techniciens, que c'était très profitable pour les uns et pour les autres. Que les habitants se disaient, découvraient les contraintes des techniciens et finalement se rendaient compte que tout n'était pas dû parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Mais c'était une valorisation de son métier. J'ai senti très fort qu'elle le ressentait très fort. Et voilà, j'avais envie de le dire parce que je pense que les techniciens, vous êtes super importants dans ce rôle-là, dans les 50-50. C'est pas pour passer de la pommade, c'est parce que je le pense. Ce que tu dis, c'est que ça apporte aussi du sens au travail d'agent municipal. Ouais. Travailler avec des gens qui sont motivés, une association, et puis qui font pour que ça avance, c'est toujours plaisant. Voilà, on a toujours envie d'aider. Contrairement à un roller qui vient tous les jours. Voilà. Est-ce que vous voulez témoigner en retour des pistes qui ont été évoquées, des choses qui sont là témoignées dans le public? Qu'est-ce que vous avez appris peut-être aussi tout simplement de cette expérience? Je ne travaillerai pas au service technique. Pourquoi? On avait mal au dos au soir. On aurait bien eu un kiné, ça aurait été bien. Okay. Non, rien. Enfin, après, faut dire, franchement, une fois que le groupe WhatsApp il a été mis en place, c'était topissime. Ça a été simple, on demandait à rencontrer les services techniques, c'était oui, ok. Quand vous êtes dispo, paf, c'était pris. Enfin, rendez-vous, ça s'est mis en place. Tout le matériel qu'on a demandé, on l'a eu. Jusqu'aux rubalises, à la soufflerie qu'on nous a prêtée, les pinceaux, enfin vraiment tout, le diluant, absolument tout. Et ça, il faut quand même le souligner, parce que si on avait dû le financer, nous, par le biais de l'asso, cette année-là, les enfants n'auraient peut-être pas pu partir à Olin. Donc, ça nous a fait quand même faire une belle économie financière. Et voilà, il faut quand même souligner que vraiment, tout ce qu'on a demandé, on l'a eu. Anne-Sophie, vous voulez dire un mot? Ok. Geoffrey. J'ai au moins 80 questions. Du coup, je ne sais pas par laquelle démarrer, mais il y en a quand même une qui me semble centrale, c'est ils étaient où les plans? Au final, ils étaient au service technique. Mais je sais pas, parce que pourtant ils étaient quand même immenses. Mais bon, avec le confinement, franchement, je pense qu'ils ont été mis dans un coin. C'est un projet qui a démarré, ils ont été posés dans un coin. On n'a pas vraiment eu le temps de se lancer. Ça a été oublié de part et d'autre. Non, c'était pour la boutade, mais depuis le début, il y avait un suspense autour de ces plans, ce qui peut arriver. Non, moi je voulais juste témoigner parce que j'ai eu la chance du coup d'être juste un témoin, puisque j'ai ma fille Juliette qui est à l'école au Ville-le-Roi, et d'ailleurs ce qui permet de vous remercier pour tout ce que vous faites pour les enfants, parce que du coup je le vis aussi comme papa. Mais du coup moi j'ai eu vraiment de la chance, c'était d'être là le jour où les grilles se sont ouvertes avec les marquages au sol. Et du coup je voulais témoigner de ça parce que vraiment ça m'a pris aux tripes. Vraiment j'avais à la limite les larmes aux yeux, tellement je trouvais que c'était puissant de voir les jeunes, et vos enfants d'ailleurs, je vous ai vus, je vous ai regardé, voir jouer, et du coup je trouvais qu'on aurait pu, nous, ville, faire n'importe quel type de jeu avec 100 000 euros, 200 000 euros. Je pense que ça n'aurait jamais eu la puissance que ce que ça a eu ce matin-là et ce qu'on a pu ressentir chacun. Et vous l'avez dit, vous avez parlé de fierté, moi j'ai entendu, on est fiers de ce qu'on a fait, et vous avez dit nos marquages au sol. Et donc ça veut dire qu'en plus, il y a une appropriation qui est vachement forte. Donc merci pour les enfants, et puis merci pour cette émotion que j'ai ressentie. Je suis désolé, mais c'est vraiment. Du coup, j'ai l'âme sensible. C'est ce que j'ai reçu de votre part en fait le matin en voyant ma fille jouer sur les jeux que vous aviez proposés. Merci. Je pense que vous pouvez vous applaudir tous collectivement.